Hello tout le monde, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, c'est bientôt la rentrée, donc j'ai décidé de faire un petit Reels pour t'expliquer comment gérer ta fin d'année en 5 étapes, parce que le deuxième semestre, c'est vraiment pour nous abattre. Reste bien jusqu'à la fin parce que je t'ai préparé une petite surprise. Étape numéro 1. La première chose que tu vas faire, c'est de repasser à travers ton budget, toutes tes charges fixes, enfin toutes tes charges mensuelles, donc y compris les courses et l'essence, même si ça change un petit peu, et de refaire une petite passe pour voir où est-ce que tu en es, est-ce que ça a changé, surtout qu'on sait que actuellement les prix augmentent énormément. Donc c'est le moment de faire un petit rafraîchissement. Étape numéro 2. Fais un point sur ton épargne à date. Donc là, on va se concentrer sur l'épargne disponible, c'est-à-dire l'épargne que tu peux ou que tu veux mobiliser pour passer le cap de la fin d'année. À toi de voir combien tu veux garder, les choses que tu ne veux pas du tout toucher et celles sur lesquelles à négocier. Dans l'étape numéro 2, tu vas aussi lister les entrées d'argent exceptionnelles. Donc ça peut être par exemple un remboursement, un bonus, une prime, un 13e mois, enfin toutes ces choses que tu n'as pas normalement dans ton revenu mensuel. 3, on va lister toutes les charges exceptionnelles jusqu'à la fin de l'année. Au hasard, le rattrapage des impôts, la rentrée scolaire. N'oubliez pas l'inscription au sport. C'est un petit message pour moi. Bon, et aussi en hiver, des fois, il faut acheter des trucs qui coûtent cher, genre des grosses chaussures, des manteaux et tout ça. Étape numéro 4. Une fois que tu as fait la liste de toutes ces charges exceptionnelles, ou dépenses exceptionnelles, tu vas les classer en 3 catégories. Donc la première catégorie, ce sont les charges ou dépenses obligatoires. Tu ne peux pas les bouger, c'est de l'argent qui va sortir quoi qu'il arrive. Par exemple, dedans, tu auras les impôts, tu peux avoir, je sais pas moi, taxes foncières, des factures, etc. que tu ne vas pas pouvoir ni bouger ni négocier. Deuxième catégorie, les dépenses ou charges importantes. Donc celles-là, elles ne sont pas obligatoires, mais pour toi, c'est important de le faire. Donc ça peut être par exemple une formation, ça peut être l'anniversaire de ton enfant, et c'est des choses sur lesquelles tu aimerais bien ne pas faire de compromis. Pour ces charges importantes, si ça coûte vraiment cher, tu peux aussi décider de simplement réduire le montant pour ne pas les supprimer. La troisième catégorie de charges de dépenses exceptionnelles, c'est celle que je vais appeler flexible. Par flexible, ce que je veux dire, c'est que tu vas pouvoir soit les décaler, par exemple attendre 2025 pour le faire, soit les supprimer, soit les réduire. Étape numéro 5. Une fois que tu as listé l'épargne disponible, plus les revenus exceptionnels et de l'autre côté, toutes les charges, tu vas comparer ton épargne et tes charges. Et tu vas voir, est-ce que ça matche ou pas? Si jamais ça va prendre trop d'épargne ou que même ton épargne ne suffit pas à couvrir toutes tes charges, tu vas reprendre toutes tes charges en partant de celles qui sont flexibles pour voir si tu les supprimes, si tu les décales ou si tu les réduis. Ensuite, celles qui sont importantes pour voir si tu les réduis seulement, lesquelles. Et ensuite, obligatoire, tu regardes aussi dedans, peut-être s'il y a des choses que tu peux décaler, mais en règle générale, il n'y a pas trop de marge de manœuvre sur les charges obligatoires. Et donc, la surprise, j'ai préparé un fichier Excel pour que tu puisses faire ces 5 étapes. Si tu veux le recevoir, regarde dans la description.